Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ. C'est un plaisir de vous avoir encore sur les avatars Life AQ. Alors, cette vidéo va concerner l'ivoirité. Et dans cette vidéo, je vais vous entretenir un peu sur ce concept qui dérange tant de personnes. Alors, je fais cette vidéo parce que nous avons eu les élections municipales en Côte d'Ivoire et il y a eu beaucoup de soucis. Vous avez vu comment est-ce que c'était beaucoup mouvementé et sur la toile, nous avons vu les vidéos des vidéomans, c'est-à-dire des gens qui font des vidéos et qui certains avaient parlé encore de l'ivoirité. Et donc il y a certaines personnes ceux qui font des vidéos, certains étaient pour l'ivoirité, d'autres se lamentaient un peu pourquoi est-ce que ce concept d'ivoirité revient encore. Alors, mon problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce que, souvent quand on parle de l'ivoirité, sachez que cette vidéo n'est pas pour faire des frustrés ou pour diviser, parce que le climat en Côte d'Ivoire est tellement tendu que ce message sera plutôt positif et instructif et surtout rassembleur. Parce que ça ne sert à rien de diviser encore plus parce que la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. La Côte d'Ivoire a besoin d'union. La Côte d'Ivoire a besoin de rassembler tous ses habitants, etc., etc. Je fais cette vidéo, j'étais fatiguée de faire les vidéos, je voulais me reposer un tout petit peu. Je me suis reposée et j'ai commencé à surfer un peu pour voir un peu les vidéos de d'autres cyberactivistes. Il y a beaucoup de cyberactivistes aujourd'hui, de nos jours, on voit qu'il y a certains qui prennent parti et qui ne dénoncent pas vraiment la violence. Il y a certains qui dénoncent, mais il y a certains qui sont vraiment focalisés sur tout ce qui est parti politique. Et au lieu de donner des messages apaisants, d'interpeller de façon apaisante, je pense que beaucoup d'entre eux, au contraire, font des vidéos plutôt de division au lieu de rassembleur. Alors dans cette vidéo, je la fais parce que je vais prendre un peu l'exemple de Johnny Pacheco, qui a fait une vidéo sur l'ivoirité. Et grand frère Johnny Pacheco, je te fais aussi cette petite vidéo parce que je regarde beaucoup tes vidéos parce que tout ce que tu dis souvent, c'est vraiment à 100%, je suis toujours d'accord. Mais il y a certaines vidéos que tu vas faire avec certains titres, avec ton analyse, ce ne sera pas toujours je serai d'accord, et spécialement celle que tu as fait pour l'ivoirité. Grand frère Johnny Pacheco, je t'ai toujours dit que quand tu es fatigué, il faut vraiment te reposer. Parce que il y a deux de tes vidéos, quand tu étais fatigué ou tu étais vraiment n'étais pas bien dans ta peau, à chaque fois que tu fais des vidéos où tu n'es pas bien dans ta peau, souvent tu analyses très bien, mais pas de façon pertinente. Donc, tu as fait une vidéo sur l'ivoirité et tu étais très fatigué, tu étais même malade. Et donc, quand tu es fatigué et que tu es malade, il faut vraiment te reposer parce que souvent tes analyses ne sont pas pertinentes. Tu avais fait une vidéo où tu avais parlé d'ivoirité avec Tiamo et notre sœur Marie JJ a fait une autre vidéo et vous deux, j'ai fait une vidéo sur ce que vous avez dit et je suis allée au-delà de ce que vous avez dit. Et aujourd'hui encore, dans cette période, après les élections, tu as fait une autre vidéo, cette vidéo encore, qui est encore sur l'ivoirité, et tu as donné ton point de vue. Tu as donné ton point de vue sur Tidiane, et tu avais dit que ton point de vue ne changeait pas. Et donc, ceux
qui regardent mes vidéos, allez voir ma vidéo sur Tidiane. Vous allez voir que c'est vrai que le frère Johnny Pacheco a fait sa vidéo sur Tidiane et il ne change pas de position. Mais voyez si vraiment Tidiane est pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que beaucoup sont offusqués quand on parle de l'ivoirité. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques vidéos de personnes ou de pays qui pratiquent le concept du patriotisme ou bien du nationalisme que certains appellent comme, par exemple, la xénophobie ou quelque chose de méchant. C'est un sentiment normal d'être patriote. Même quand on est binationaux, et je ne vais jamais cesser de le répéter, tous les pays en Afrique, tous les pays dans le monde traversent une certaine, c'est-à-dire qui prime toujours ceux qui sont du pays. Je prends un petit exemple quand il s'agit d'embaucher un étranger en France. J'ai pris un article comme ça dans mes recherches et j'ai vu ce qu'un avocat a dit lorsqu'il s'agit d'introduire un travailleur étranger en France pour travailler. Je vais vous montrer l'article, je vais prendre seulement la partie et je vais lire l'article pour vous dire que si les Ivoiriens sont patriotes, si les Ivoiriens sont nationalistes, ou oui nationalistes, ça ne veut pas dire que forcément ils sont xénophobes. On peut être patriote, on peut être nationaliste sans être xénophobe. Et donc il faut que ça ne vous frustre pas. Même si vous avez des enfants qui sont métis, n'ayez pas peur. Si vos enfants qui sont métis ou nos enfants qui sont métis veulent gouverner en Côte d'Ivoire, ils le feront de façon aisée. Mais ne mettez pas dans l'esprit des Ivoiriens que c'est un péché d'être patriote ou bien de clamer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire leur appartient. Le problème est que, à force de dire que ce n'est pas bien d'être ivoirien ou ce n'est pas bien d'être patriote, vous voulez changer le paradigme de le patriotisme. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous le faites. C'est normal que les Ivoiriens soient patriotes. Je dis bien, c'est très normal. Nos frères du Nord et nos frères du Sud, ils doivent être patriotes. Le problème est qu'il y a certains qui ressemblent à nos frères du Nord. Et ils profitent de cela pour se mélanger à nos frères du Nord. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais lorsque ils y vont jusqu'à changer la constitution de la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens doivent se poser des questions. C'est de ça qu'on parle. Vraiment, c'est de ça qu'on parle. Et donc, je vais vous lire le petit article sur l'avocat qui a parlé d'introduire un étranger travailleur en France. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous montre l'article tout simplement. Voici l'article ici. D'accord? Voici l'article ici. Et on a dit dans l'article, pour qu'on puisse introduire un travailleur étranger en Côte d'Ivoire dans une société, il fallait suivre 5 étapes. La première étape, qui est la plus difficile, je vous ai montré l'article, mais je vais vous lire la partie qui m'a le plus intéressé. L'article me dit que, alors, il a dit dans l'article, la première étape qui est fondamentale et pour laquelle il serait très difficile de revenir en arrière après le dépôt du dossier. L'identification d'une difficulté de recrutement. En effet, le marché de l'emploi étant ce qu'il est actuellement, avoir recours à un salarié étranger n'est pas souhaité par les pouvoirs publics et ce depuis plusieurs décennies, voire même
dans les années 900, c'est-à-dire dans les années 90-2000. Les clichés ridicules qui voudraient que les étrangers volent le travail des Français ou la vie dure. Dès lors, tout employé, entre parenthèses entreprise, mais également particulier, qui devait recruter un salarié étranger, devait justifier sa démarche en exposant qu'il existe une difficulté de recrutement. Et donc, ce qui m'avait plu dans l'article, lorsque il allait faire entrer le salarié dans son entreprise, il fallait qu'il démontre, d'accord? Il faut qu'il démontre que le métier ou la compétence que cet étranger-là va exercer en tant que salarié étranger, il faudrait qu'il n'y a pas quelqu'un français qui a eu ou qui connaît cette compétence-là. Qu'est-ce que vous vous en dites de ça? Alors, je vais faire un peu vite parce que je suis en train d'être déchargée et je vais vous montrer quelques vidéos sur ce qu'on appelle peut-être même, soit peut-être la xénophobie ou appelez ça comme vous voulez ou le patriotisme. Je vais vous montrer rapidement quelques vidéos que j'ai sélectionnées pour vous dire que si les Ivoiriens, de fois, ont cette tendance-là, tout le monde le fait. Ne voyez pas seulement que c'est la Côte d'Ivoire qui est xénophobe. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a presque 40% d'étrangers. Et voilà une vidéo ici. Et cette vidéo se passe en Angola où les sans-papiers se lèvent. C'est-à-dire la mort d'un sans-papier et les étrangers se sont levés. Je vous montre la vidéo rapidement. Et donc, vous voyez cette vidéo? Cette vidéo a été prise en Angola où un sans-papier a été victime qui a été blessé, qui a été blessé gravement parce que les Angolais se sont levés et ont dit que les étrangers étaient en train de prendre leur travail. Alors, voici une autre vidéo qui s'est passée en Afrique du Sud. Sincèrement, je vais aller plus vite, d'accord? Je ne vais pas trop m'attarder sur les vidéos, mais je vais vous montrer. À Pretoria, en Afrique du Sud, une manifestation anti-immigrés sous haute tension. Ce vendredi, près de 500 personnes se sont rassemblées avant de marcher en direction du ministère de l'Intérieur pour dénoncer la présence des immigrés dans le pays. Elles accusent les étrangers de voler leur travail et d'encourager la criminalité, alors que le pays est touché par le chômage et la pauvreté. Ils étaient censés venir, ils étaient censés construire un camp pour eux, mais pas comme ça, ils sont partout. À quoi va ressembler le futur pour nos enfants? Alors, vous avez compris ce qu'il a dit? Alors, on va prendre une autre vidéo. Ça, c'est au Maroc.
Et dans cette vidéo, ça c'est au Maroc. Et une autre vidéo sur l'Algérie. Je vais vous montrer quelque chose sur l'Algérie. Le monde peut parfois paraître effrayant, mais il est aussi tellement... Alors, Et puis au Mali, des dizaines de manifestants, en majorité des Maliens qui ont été expulsés d'Algérie, s'étaient rassemblés il y a quelques heures devant l'Assemblée. L'ambassade plutôt d'Algérie à Bamako pour protester contre les conditions de leur expulsion d'Algérie, rapportent plusieurs médias maliens. Les manifestants ont bloqué la circulation au niveau de l'ambassade algérienne avec des pneus usés, des pierres, des troncs d'arbres et ont mis le feu au jardin qui borde l'ambassade, cassé les barrières en fer, brisé les vitres de fenêtres, des ampoules et les caméras de surveillance. La police malienne rapporte... et donc vous avez compris ça, mais je vais vous montrer une autre vidéo aussi. Et on va passer à d'autres choses. Ça c'est la dernière vidéo. في إطار تعزيز التضامن مع الشعب المالي أرسلت الجزائر مساعدات إنسانية إلى مدينة غاو بمالي عن طريق الهلال الأحمر الجزائري، وتتمثل في 27 طنا من مواد غذائية أساسية و3 أطنان من... Oh, c'est dommage. C'est dommage. Cette vidéo-là, c'était l'État algérien qui avait fait une aide, qui avait donné une aide humanitaire pour envoyer au Mali. Vous comprenez? Vous avez vu le vandalisme que nos frères maliens ont fait à l'ambassade d'Algérie, au Mali, au Sénégal. Pour qu'un Ivoirien ait une entreprise, il faut des conditions. Au Mali, ou je sais pas, au Burkina Faso, pour qu'un frère ivoirien soit imam, il ne peut pas. Tout cela, on dirait qu'ils sont des xénophobes. Tout cela, est-ce qu'ils seront, on va dire qu'ils sont des xénophobes. Vous avez vu un peu les vidéos. Ce n'est pas parce que ils manifestent un certain patriotisme qu'ils sont xénophobes ou bien qu'ils n'aiment pas les étrangers. Parce que quand il y a de l'envahissement, c'est une réaction normale que les autochtones ou les binationaux ou même ceux qui sont étrangers et mais qui ont des affaires, qui ont des business, se posent des questions. Mais c'est en Côte d'Ivoire seul, quand les Ivoiriens disent qu'ils manifestent leur patriotisme, il y a certains qui sont fustigés, il y a certains qui sont offusqués, il y a certaines personnes que ça les dérange. J'encourage le patriotisme. Parce que lorsque Donald Trump dit l'Amérique aux Américains, mais c'est normal. Mais c'est comme ça, c'est le test, c'est pour eux. Et quand tu es étranger, vous savez respecter les lois des Blancs, des Européens, mais quand c'est la loi des Ivoiriens, vous faites tout pour qu'on change la Constitution. Ce n'est pas un problème. Mais après, vous partez prendre les terres. Vous les chassez. J'ai une information. Il y a dans une région, lorsqu'il y a eu les élections, et que un jeune homme qui était de cette région-là a gagné aux élections, la première des choses qu'il a faites, avant qu'on les lisse, il allait parler au président pour qu'on enlève les dozos des terres des vieillards, des vieux de cette région dans leur forêt. Après négociation, le président a accepté que les dozos quittent la terre des vieillards, des vieux. Et donc, pourquoi est-ce que vous vous plaignez? Vous ne voulez pas changer votre position sur l'ivoirité ou par exemple sur la Côte d'Ivoire en tant que patrie. Ce n'est pas un problème. Mais c'est normal. C'est un instinct normal. Faire ça dans la violence, ou la bagarre, ou dans l'indignité, ou dans la maltraitance,
c'est une mauvaise chose. Mais faire ça de façon digne et dire que les amis, les frères, nous ne sommes pas d'accord, que vous vous comportez comme ça, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut faire tout dans la dignité. On peut faire tout dans le calme et dans la paix, dans la consolidation, et non dans la force, dans la violence, dans l'oppression et dans la mort. Ça, je ne recommande pas cela. Mais comprenez que si les Ivoiriens sont patriotiques, ou patriotistes, ou nationalistes, c'est un sentiment normal. Ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire pour changer la constitution, disant que les Ivoiriens sont xénophobes alors qu'il y a 40% d'étrangers en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que vous les remerciez. Après qu'ils ont été hospitaliers, c'est comme ça que vous les remerciez. Et je sais que le bon Dieu sera le seul juge des Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le patriotisme de toutes les nations. Si vous les envahissez et que vous ne passez pas par les lois légaux, c'est-à-dire tout ce qui est visa, normal, tout ça, arrivé à un certain moment, ils ne peuvent pas être indifférents. Ils seront quand même, ils vont se poser des questions. Donc ne profitez pas pour ressembler à certains de leur terre et venir prendre après leur terre. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on voit ça dans le monde. Si vous avez vendu votre partie de la Côte d'Ivoire, c'est votre problème. Mais ceux qui n'ont pas encore vendu leur terre, ils vont se défendre. Et c'est normal de ne pas envahir les autres nations, de ne pas causer le trouble dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez aller en Algérie pour faire ça? Est-ce que vous pouvez aller au Maroc pour faire ça? Je fais des vidéos pour vous, tout ça, pour dire à nos frères marocains de ne pas vous maltraiter. C'est pas eux tous. Mais quand on vous traite comme ça, tous les Noirs sont dedans, tous les frères subsahariens sont dedans. Quand vous partez en Europe, vous respectez leurs lois. Mais quand vous partez en Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas respecter la loi. Et vous avez même le culot de changer la constitution ivoirienne. Ce n'est pas vraiment gentil de votre part. Ne profitez pas de la gentillesse des Ivoiriens et les traiter de xénophobes après. C'est un discours de paix, d'apaisement. Ils ne peuvent pas vous donner tout ce qu'ils ont. Ils peuvent vous donner aussi, partager avec vous. Mais vous avez touché vraiment le fond de ce qu'est cette nation ivoirienne. Vous avez touché vraiment le fond. Et c'est une réaction normale pour les Ivoiriens d'être dérangés en eux. C'est normal. Tant que vous allez brader, aller contre leurs lois, changer les constitutions, les frapper, les tuer, brûler, vous allez faire de la Côte d'Ivoire une hécatombe. Je vous remercie et à très bientôt. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, soyez unis. Soyez vraiment unis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous bénisse.